Salut tout le monde, c'est Oulala Soul. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo AGB. Oui. Donc comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo AGB, je ne parlerai plus de mes histoires amoureuses puisque il y a plusieurs raisons pourquoi je ne veux plus en parler. Je vous mettrai le lien de la vidéo quelque part si vous ne l'avez pas encore vu. En tout cas AGB maintenant c'est sur vous et pour vous les choubidous. Je vais essayer de vous donner mon avis et de vous donner mes conseils. Je ne sais pas si ça va être des bons conseils ou un bon avis, mais en tout cas voilà, en tant que Only des choubidous, je suis là et j'ai des problèmes de franges comme vous pouvez les voir dans cette vidéo. Elle est un peu trop longue, il va falloir que je la coupe. Bref, AGB. Donc aujourd'hui je vais parler d'une fille qui m'a envoyé un petit message qui se reconnaîtra sûrement parce que je la vois souvent dans les commentaires, elle m'envoie des messages etc. Et elle m'a raconté, donc je vais vous lire le commentaire, enfin son message qu'elle a écrit. Voilà, je t'explique vite fait ma situation sans trop rentrer dans les détails. J'ai vécu 11 ans avec la même personne, avec qui j'ai eu mes 2 enfants. En août 2015, on s'est séparés pour diverses raisons, ce sont les détails où je ne veux pas rentrer. Puis j'ai rencontré mon chéri actuel. En un an, beaucoup de gens sont surpris de ne pas nous voir habiter ensemble. En fait, je voudrais ton conseil, si c'est normal que j'ai peur de vouloir recommencer à partager ma vie de tous les jours avec lui, mais en même temps de ne pas supporter de le voir que le week-end. Mais si tu veux lire la question pour la vidéo, je résume. Est-il normal qu'après 11 ans avec le même homme, je sois si indécise d'habiter avec mon chéri? Je t'envoie plein de câlins et toute mon amitié. Gros bisous à toi aussi, qui te reconnaîtra. Donc, ce que je peux comprendre, c'est que tu as été avec quelqu'un pendant 11 ans, ce qui est une très longue période. Et tu as eu 2 enfants avec cette personne-là. Tu es passé à autre chose, donc tu es avec quelqu'un d'autre et tu aimes ce quelqu'un. Tu l'aimes tellement que c'est difficile de ne le voir que le week-end et tu aimerais bien quand même le voir plus souvent. Mais tu es indécise sur le fait de vivre ensemble ou pas. Est-ce que c'est bien de vivre avec l'autre? Est-ce que tu te sens prête, etc. Donc moi quand je lis ton message, j'ai l'impression que t'es pas prête. J'ai l'impression que voilà, tu sais pas vraiment comment faire, etc. Je pense que ce n'est pas le moment en fait. Je pense que tu as besoin du temps pour toi, pour te recentrer sur toi-même, etc. Et en fin de compte, c'est peut-être mieux parce que bah, tu vas faire tes trucs à toi et tu vas te rendre compte que c'est bien une relation et c'est un plus. C'est pas un truc, c'est pas la raison de ta vie en fin de compte. Tu as plein d'autres trucs que tu veux faire et tu vas te centrer sur ça. Et ta relation avec ton chéri actuel que tu aimes, et bah ça va être un plus et donc du coup ça va t'encourager à faire des trucs que toi tu aimes, etc. C'est vrai que moi personnellement j'ai pas eu une expérience comme la tienne puisque je n'ai pas d'enfant et j'ai pas vécu avec quelqu'un pendant 11 ans dans la même maison. Donc je peux pas te dire vraiment... Mais en tout cas moi je ressens dans ton message que c'est pas le moment, t'es pas prête. Et c'est tout à fait ok de pas être prête et moi non plus je ne suis pas prête, tu vois. Je suis aussi dans une relation et je suis pas prête encore à me mettre voilà, à vivre avec la personne, etc. Et je pense que c'est pas grave, enfin ça veut pas dire que tu l'aimes pas du tout. Ça veut dire que tu n'es pas encore prête mais que ça viendra et faut pas forcer les choses et voilà, et la personne si elle t'aime vraiment elle comprendra très bien et je pense un truc aussi qu'il faut faire quand on est avec quelqu'un en couple et qu'on habite ensemble, je pense que c'est vraiment avoir le temps pour chacun. C'est-à-dire ne pas être tout le temps l'un avec l'autre en fin de compte. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les gens ils se séparent beaucoup parce qu'en fait ils sont vraiment tout le temps ensemble, etc. Et c'est pas forcément bon en fait. J'ai remarqué que bizarrement en fait quand moi personnellement j'avais une relation qui était fusionnelle et qui était très amoureuse et passionnée, etc. Et qu'on passait beaucoup plus de temps ensemble et du coup la passion en fait s'étouffe très vite. Enfin moi c'est ce que je ressens en tout cas et c'est vrai que quand on essaye de
pas se voir, ou alors quand on est comme moi dans une situation où on peut pas vraiment voir la personne puisque la personne n'habite pas au même endroit et elle habite très loin, donc voilà. Mais en fin de compte je trouve que c'est un truc assez sain en fait de pas être tout le temps ensemble et c'est bien d'avoir son truc à soi et son rêve à soi, ses rêves. Tout simplement il faut pas que tu y penses trop parce que penser trop après ça donne mal à la tête, etc. Et franchement ça n'en vaut pas la peine. Si tu l'aimes, s'il t'aime, il va comprendre, ça viendra ou ça viendra pas et c'est pas grave, c'est pas une obligation non plus. C'est pas une obligation non plus de vivre ensemble pour dire qu'on est en couple. C'est vrai que dans la société c'est un peu le chemin que tout le monde prend, mais voilà, ça dépend des gens et ça dépend de tes envies, des envies de ton partenaire. Et si tu es prête ou pas prête. Et je pense que si tu es indécise comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et c'est que c'est pas maintenant. Et ça viendra. Et si ça viendra pas, c'est pas grave. Et je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête sur ça en fait. Il faut que tu te focalises sur les choses que tu veux faire dans la vie et ce que tu veux vraiment au fond de toi. Voilà. Donc voilà, je sais pas si vous donnerez les mêmes conseils que moi pour cette personne, mais en tout cas si vous avez des petites remarques ou des conseils à lui donner, eh bien n'hésitez pas. C'est une choubidou qui me regarde souvent, donc je pense qu'elle va regarder les petits commentaires, etc. Mais voilà, les choubidous sont avec toi, petite choubidou. Ne lâche pas l'affaire, ne te prends pas trop la tête. Je t'envoie et je vous envoie tous les choubidous plein d'ondes positives et plein de gros bisous de Séoul. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de sourire et... je ne suis plus là. J'ai pas fait de bisous. Mouah. Ah non.